Salut à vous tous. Nous voici au deuxième épisode de notre série sur la trahison de Judas. Nous nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente sur quelques questions, auxquelles je vais maintenant essayer de vous donner une réponse complète. Je vous rappelle ces questions avant d'y répondre. Comment se fait-il qu'aucun évangéliste n'a parlé de l'intervalle très important qui va de Judas quittant le Cénacle pour aller informer les grands rabbins de l'endroit où se trouvait Jésus, jusqu'à ce que Jésus et ses 11 apôtres entrent dans le champ de Gethsémani. Comment les 11 apôtres et Jésus sont-ils sortis de Jérusalem pour franchir les portes blindées de la ville soigneusement entourée de hautes murailles et gardée par des soldats romains? Comment se fait-il qu'un événement aussi insidieux et important que celui-ci ait été omis par les narrateurs des évangiles alors qu'ils nous ont donné des détails sur des choses d'importance secondaire? Pourquoi Jésus ne s'est-il pas livré à l'intérieur de Jérusalem s'il était vraiment l'agneau qui devait se livrer pour se faire sacrifier pour la prétendue rédemption du péché originel et sans dire un mot, comme le dit Isaïe, le livre d'Isaïe dans le Vieux Testament au chapitre 53, verset 7. Comment Jésus-Christ s'est-il comporté face à la trahison? S'est-il livré à ses ennemis pacifiquement ou a-t-il organisé une résistance armée contre eux? En lisant le texte évangélique, on sent qu'il y a une coupure dans la narration et dans le texte lui-même, comme pour nous cacher un événement ou un fait important. Et vous allez noter qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire du dîner de Pâques, la confusion et les contradictions commenceront à régner dans le récit. Nous vous les soulignerons une à une dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui aura pour titre « Qui était le crucifié ?» Reprenons alors le récit évangélique, des étapes importantes qui ont eu lieu de l'entrée à Jérusalem de Jésus et ses 12 apôtres jusqu'à leur présumée sortie fuyant l'arrivée des soldats. Premièrement, Jésus a envoyé des apôtres à Jérusalem pour rencontrer secrètement un homme reconnaissable avec une cruche d'eau à la main, pour leur montrer dans quelle maison Jésus consommerait clandestinement le souper de la Pâque, et ce, afin d'éviter que les grands rabbins l'arrêtent ou le tuent comme ils ont souvent essayé de le faire, mais la foule les en a empêchés. Évangile de Luc, chapitre 22, les versets de 7 à 13. Nous lisons. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, c'est-à-dire Jésus te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Deuxièmement, vous pouvez voir le même récit que je viens de citer dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 13 à 16. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point. Jésus est entré dans la salle du Cénacle, la nuit déjà sombre, et informé aussitôt les 12 que l'un d'eux l'aurait trahi. Le trahir. Donc quoi? Et comment le trahir? Mais si vraiment Jésus était l'agneau, attendant son sacrifice pour toute l'humanité et pour la rédemption du péché originel, pourquoi serait-il préoccupé par cette trahison qui attrait sa prétendue passion, c'est-à-dire qu'il anticiperait?
Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, nous lisons dans les versets de 20 à 25. Le soir venu, il s'assit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et chacun, profondément attristé, se mit à lui demander, « Est-ce moi, Seigneur ?» Et il dit, « Celui qui a trempé sa main dans le plat avec moi me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, c'est-à-dire Jésus. Il est appelé Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Ce serait mieux pour cet homme s'il n'était jamais né. Judas le traître dit, « Rabbi, est-ce moi ?» Et il a répondu, Jésus lui répond, « Vous l'avez dit. » Vous pouvez voir aussi l'évangile de Marc, chapitre 14, versets de 17 à 21, et chapitre de Luc, et évangile de Luc, chapitre 22, de 21, les versets de 21 à 23. Troisième point. Un seul des 4 évangélistes nous a informé du moment où Judas se détache du groupe pour aller trahir Jésus. Et c'est l'évangile de Jean, chapitre 13, versets de 27 à 30. Nous lisons. Dès que le morceau de pain, fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient, comme Judas avait la bourse, c'est-à-dire la caisse du groupe, Jésus voulait lui dire, achète ce que nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Comment se fait-il que les évangélistes ne se sont pas préoccupés de la trahison? Les évangélistes, je parle des apôtres. Comment se fait-il que les apôtres ne se sont pas préoccupés de la trahison après que Jésus les a informés? Et pourquoi pensaient-ils encore que Judas partirait pour acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête, ou qu'il devait donner quelque chose aux pauvres? Comment se fait-il qu'aucun des apôtres qui ont été informés de la trahison à l'avance n'a pas au moins tenté de persuader le traître qui était leur compagnon? Cette attitude des apôtres apporterait de l'eau au moulin de ceux qui diront, « Vous avez vu qu'ils ont fait cela pour que la prophétie attribuée au Messie, qui dit qu'il se serait livré comme un agneau sans dire un mot, s'accomplisse. » Comment alors Jésus-Christ a-t-il réagi en sachant que son traître allait le trahir? Était-il l'agneau qui attendait paisiblement son arrestation, ou était-ce un homme qui avait organisé une résistance armée contre son arrestation? Nous allons voir cela dans la suite de la narration évangélique. Ayant quitté la pièce où se déroulait la dernière scène, avant même que Jésus et les 11 apôtres ne sortent à l'extérieur de Jérusalem, nous montre que la logique aurait été que Judas indiquerait au grand rabbin où le dîner de Pâques se déroulait secrètement dans Jérusalem. En effet, il ne savait pas qu'il serait sorti pour aller dans le champ de Gethsémani. L'omission des narrateurs de nous parler des détails du mouvement éventuel de Jésus et des apôtres du Cénacle au champ de Gethsémani est un indice qui démontre logiquement que Jésus n'est pas sorti de Jérusalem, mais que l'arrestation a été tentée à l'intérieur de la ville. On se retrouve dans la narration dans le champ de Gethsémani à quelques kilomètres de Jérusalem. Il se trouve exactement à 1,7 km du Cénacle. C'est-à-dire le champ, pour sortir du Cénacle et aller au champ de Gethsémani, il fallait qu'il parcourt 1,7 km et vous le voyez dans la carte, dans le screenshot que j'ai fait sur Google Maps. C'est calculé
millimétriquement, donc c'est pas moi qui le dis, 1,7 km, mais c'est Google qui le dit. Donc, je disais, on se retrouve dans la narration dans le champ de Gethsémani à quelques kilomètres de Jérusalem, sans un minimum de détails sur la façon dont ils ont réussi à franchir les portes fermées de Jérusalem la nuit, ni comment ils auraient éventuellement sauté les murs, qui sont assez longs. Vous pouvez voir Matthieu chapitre 26, verset 30, et Marc chapitre 14, verset 32, et Luc chapitre 22, verset 39. Maintenant, pour avoir une idée biblique de ce qu'était la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ, il nous suffit de lire ces versets de Jérémie, chapitre 17, versets de 19 à 21. Je lis. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et non introduisez point par les portes de Jérusalem. Jésus-Christ n'a pas précisé de quelle trahison il s'agissait. Cela prouve une fois de plus, et sans l'ombre d'un doute, qu'il voulait dire que Judas irait dire où se déroulait le dernier dîner de Pâques de Jésus et de ses apôtres qui n'ont pas informé qu'ils étaient à l'intérieur de la ville et qu'ils ont organisé ce dîner clandestinement comme on a vu. La logique nous dit également que la trahison était d'informer les souverains du temple rabbinique que Jésus était à l'intérieur de Jérusalem ce soir-là, loin de la foule, et que son arrestation ou son meurtre était donc facile pour eux. Au lieu de cela, pendant presque 3 ans, Jésus est entré et sorti de Jérusalem chaque jour pour aller dormir dans le champ de Gethsémani ou à proximité. Pourquoi Judas aurait-il attendu le soir de la présence de Jésus à l'intérieur de Jérusalem durant la nuit pour aller informer les rabbins qu'il se trouverait avec ses apôtres dans le champ de Gethsémani? Ce n'est pas cohérent. Et c'est donc confus et embrouillé. Comme vous pouvez le voir, le récit de cet intervalle regorge de doutes et d'incohérences. Ceci est sans doute en faveur de notre thèse, comme vous le verrez. Maintenant, nous sommes intéressés à voir comment Jésus, alayhi salam, a réagi face à la trahison déjà prophétisée dans le livre des psaumes, comme nous le verrons plus tard. Après que Jésus a annoncé la trahison de Judas, et après que Judas soit parti de la salle, Jésus a commencé à préparer les apôtres, spirituellement et militairement, en leur disant, Évangile de Luc, verset 22, chapitre 22, les versets de 35 à 36. Il leur dit encore, c'est Jésus qui dit aux apôtres, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Là, il se réfère au moment où il a envoyé les apôtres à prêcher l'évangile. Donc, il les a envoyés sans rien du tout et il ne leur est arrivé quoi que ce soit. Eux, ils répondirent de rien, donc ils n'ont manqué de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Pour l'instant, prenons le récit biblique tel qu'il est, et voyons comment Jésus s'est défendu dans le domaine de Gethsémani, même si pour nous, maintenant, la tentative de son arrestation était au Cénacle et non dans le domaine de Gethsémani. Et ce pour les logiques conclusions auxquelles nous sommes parvenus dans notre analyse du texte.
Dès qu'ils sont rentrés dans le champ de Gethsémani, les 11 apôtres et Jésus, une garde armée a été organisée. Jésus a placé une première rangée de gardes à l'entrée du champ composé de 8 apôtres. 8 apôtres, ils étaient à l'entrée du champ, armés comme nous l'avons vu auparavant. Puis il a emmené 3 apôtres avec lui et est allé plus loin dans le champ. Matthieu chapitre 26, les versets de 36 à 37. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Nous avons dit qu'il a mis 8 apôtres à l'entrée du champ. Quelqu'un me dirait, comment que vous avez calculé cela? C'est très facile. Il a dit qu'il a emmené avec lui 3 apôtres. Et les 8 sont restés à l'entrée. 11 moins 3, ça fait 8. C'est tout à fait logique. Ceux qui connaissent bien les stratégies militaires de cette époque comprendront que celle-ci, organisée par Jésus, était une position défensive classique. Une première rangée de 8, puis une de 3 qui représente la garde rapprochée du commandant, et ensuite le commandant qui est à une lancée de pierre, c'est-à-dire à une 50aine de mètres plus loin, dans son QG. Jésus entre alors dans le champ, dans un endroit bien protégé, et il se prosterne devant son Créateur en disant, Évangile de Luc, chapitre 22, versets de 41 à 43. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Abba, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Abba en hébreu veut dire mon Dieu. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un Dieu qui s'agenouille devant un autre Dieu, plus élevé que lui, en lui demandant de lui retirer la souffrance, c'est-à-dire ce qu'il craignait de lui arriver, à savoir la mort. Jésus est considéré Dieu auprès des chrétiens. Quel Dieu, face à quel Dieu s'est-il agenouillé ici? Dieu se laisse-t-il réconforter par un ange, sa créature, et lui être soumis? Et avec quoi l'ange l'a réconforté? Et de quoi l'agneau, c'est-à-dire Jésus, avait-il peur alors qu'il devait se sacrifier pour sauver l'humanité par son sang? Quel courage cette attitude d'une personne effrayée et peinée donnerait-elle aux yeux de ses disciples qui, en lisant ces versets, se rendent compte qu'ils sont devant un Dieu qui ne s'est pas volontairement sacrifié pour eux? Certes, moi, je ne crois pas que Jésus ait vécu tout cela. Mais je suis en train de lire le contexte biblique pour raconter les choses telles qu'elles sont. Mais malgré la ferme garde placée par lui, Jésus ne fait pas confiance à ses apôtres et commence à vérifier si la garde était ferme. Mais hélas, il trouve les apôtres endormis et il leur reproche de n'avoir pu, pas même un instant, veiller sur lui. Évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous lisons dans les versets de 40 à 44. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Abba, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna
il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Pourquoi Jésus s'inquiétait-il de la façon dont la garde était tenue par les apôtres pour veiller sur lui? Et pourquoi a-t-il insisté 3 fois pour vérifier cette garde comme indiqué dans les versets ci-dessus? N'a-t-il pas toujours été écrit et propagé par la doctrine chrétienne que Jésus-Christ était l'agneau qui s'est livré à son bourreau sans même dire un mot? En effet, dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, c'est le Vieux Testament. Donc, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est dans le Vieux Testament, on trouve le livre d'Isaïe au chapitre 53. Et verset 7, nous lisons, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Il ne me semble pas du tout, à la lecture du récit évangélique, que Jésus ait été le moins du monde sujet à l'idée d'être arrêté, mais bien plus encore. Il était occupé à résister à ses ennemis. L'ordre donné par Jésus aux apôtres de s'armer, la disposition de sa garde dans le champ de Gethsémani et sa vigilance attentive sur cette garde montrent qu'il n'avait pas l'intention de se rendre, mais plutôt de se défendre et de se battre. Ces contradictions entre le Jésus de la tradition chrétienne et le Jésus de l'Écriture sainte sont des preuves qui jettent le doute sur la doctrine chrétienne et la rendent contraire au contenu biblique lui-même. Nous sommes ici à un moment crucial de notre démarche. Résumons d'abord les points saillants. La trahison de Judas a été déclarée, ça c'est le premier point. La trahison de Judas a été déclarée au début du souper de la Pâque et donc à l'intérieur des murs de Jérusalem. Deuxièmement, le souper de Pâques a eu lieu clandestinement à l'intérieur des murs de Jérusalem. Personne d'autre que le propriétaire de la maison et les apôtres ne savaient où le dîner avait lieu. Troisièmement, Jésus était bien connu de tous à Jérusalem et donc la trahison par un baiser n'avait aucun sens. La trahison la plus probable était celle de montrer où Jésus se cachait après le coucher du soleil à l'intérieur de Jérusalem, ou alors où le souper de la Pâque avait lieu à l'intérieur de la ville. Quatrièmement, la trahison sur la présence de Jésus-Christ dans le champ de Gethsémani est à rejeter complètement, car il n'est pas facile d'arrêter une personne à l'extérieur des murs blindés de la ville et pendant la nuit, alors qu'il est plus facile de l'arrêter à l'intérieur des murs avec les portes de la ville fermées et les gardes en alerte. Cinquièmement, Jésus-Christ ne voulait en aucun cas être arrêté, mais il a organisé sa résistance selon l'Écriture et il a également imploré de tout cœur l'intervention de Dieu, qui a envoyé un ange pour l'aider à le réconforter. Partant de ce cinquième point et essayant de comprendre de quel réconfort s'agit-il. Qu'a-t-il apporté l'ange à Jésus-Christ comme réconfort? Dans le psaume 109, nous trouvons la prophétie sur la fin de Judas, que l'évangéliste Luc nous a confirmé dans le livre des Actes des Apôtres, comme étant une prophétie sur la fin de Judas Iscariote. Nous trouvons ça dans le livre des Actes des Apôtres, le premier paragraphe, les versets de 20 et suite, sur lesquels je reviendrai largement dans ma prochaine vidéo. Le psaume 109 est considéré comme étant ce que Jésus-Christ avait prié Dieu de faire contre son traître Judas Iscariote et contre le risque d'être arrêté et tué. Eh bien, à la fin de ce psaume, nous lisons que Jésus-Christ aurait demandé à Dieu sa délivrance. Psaume 109, verset 21. « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. » Dans cette prophétie, Jésus aurait demandé la délivrance. Mais ce n'est pas tout. Selon le psaume 109 lui-même,
Jésus a demandé à Dieu d'embrouiller, je dis bien d'embrouiller ses ennemis par la manière dont ils seraient sauvés, c'est-à-dire les mettre dans la confusion totale. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Jésus serait sauvé d'un grand danger et que sa délivrance aurait dérouté ceux qui ont essayé de lui faire subir ce danger. Ce point doit être rappelé lorsque nous parlerons de la crucifixion présumée de Jésus-Christ, alayhi salam. Le psaume 109, les versets de 26 à 28. On va le lire complètement, enfin la partie qui nous intéresse bien sûr. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent, c'est-à-dire eux, ceux qui allaient la salir, ceux qui sont allés l'arrêter, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur, c'est-à-dire Jésus, se réjouira. Cette prophétie est d'une importance énorme pour comprendre nos conclusions quand on abordera la crucifixion de Jésus. Il est à noter qu'une délivrance miraculeuse de Jésus était prophétisée dans l'Ancien Testament. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté et fais-leur savoir que c'est ta main et que toi, Seigneur, tu as fait ceci. La délivrance de Jésus serait vue comme l'intervention de Dieu et que les ennemis de Jésus seraient confus. Ils maudiront et Dieu bénira. Ils se sont levés, mais ils seront confus. Mais Jésus se réjouira et votre serviteur se réjouira. Quelle est cette confusion dans laquelle les ennemis de Jésus se seraient déversés? Et comment Jésus a-t-il été sauvé? Nous répondrons à toutes ces questions et à d'autres dans la deuxième partie de notre série qui sera intitulée « Qui était le crucifié ?» Je vous salue et je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin.